Salut, alors comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super. Alors c'était juste pour une petite information. Là la rentrée a commencé et je crois que par rapport au tirage de flammes jumelles, les énergies sont assez constantes. Mais en ce moment ça bouge beaucoup. D'un côté comme de l'autre, hein, du côté du masculin comme celui du féminin sacré. Donc les choses sont en train de se mettre en place, on va dire assez rapidement. Après, hein, sur le parcours, forcément, on a des masculins sacrés qui sont réveillés par rapport au lien, par rapport à la relation à l'autre. On a des masculins qui sont dans la reconnaissance de leur, comment dire, qui ont vécu leur éveil spirituel, et il y en a d'autres qui sont encore en plein dedans. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais. Du coup, moi, je ferai des guidances une fois par semaine parce que c'est vraiment pas utile d'en faire deux, trois dans la semaine ou encore tous les jours parce que après ça brouille, comment dire, ça brouille un peu, on va dire, comment, en fonction des abonnés qui suivent et en fonction des gens qui suivent. Voilà, les tirages tous les jours, c'est pas très bon non plus parce qu'après, ça prête à confusion au niveau du mental, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Parce qu'après, on n'est pas tranquille quand on écoute plusieurs confrères ou consoeurs qui sont aussi sur YouTube et quand se met à écouter des tirages de tous les jours, franchement, ça nous embrouille un peu et on est plus juste au niveau de sa guidance, quoi. Donc, il faut se fier à sa guidance personnelle, c'est la plus sûre. Et tu vois, chacun de nous vit ce parcours à sa façon, à sa manière. Après, l'issue n'est pas la même pour tout le monde. Mais voilà, tout dépend de l'année à laquelle vous avez rencontré votre flamme, des vies karmiques que vous avez eues à vivre avec votre flamme, donc les vies passées, hein, à vos situations personnelles, vos situations familiales, professionnelles. C'est un tout, c'est quelque chose de... Déjà que c'est un lien qui n'est pas facile à vivre, qui n'est pas de tout repos. Donc déjà prendre le temps de se prendre du temps pour soi, prendre le temps de se reposer un peu, hein, de mettre un peu, comment dire, on peut pas couper le lien, on peut pas couper le lien avec sa flamme, on peut pas, comment dire, on peut pas se sortir de ce lien d'âme d'un coup, d'un seul comme ça. Donc il faut prendre le temps de se poser, juste le temps d'apprécier un verre un verre d'eau, hein, un verre de café ou ce que vous voulez. Mais se poser, avoir le temps de regarder sa télé sans se poser 10 milliards de questions à savoir si notre flamme en face, notre jumeau en face a bien mangé ou bien dormi, hein, c'est sûr. Donc, parce que vivre ce parcours déjà de son côté, avec toutes les mémoires karmiques, tout, comment dire, avec tout le karma qui vous retombe dessus,
qui vous retombe en pleine gueule, qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir faire des libérations, comment dire, faire du gros nettoyage dans sa vie, eh bien, on n'est pas, comment dire, on n'a vraiment pas le temps de se reposer, personnellement. Et les jumeaux, en fait, ils ont du mal à... Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Mais par rapport à ce lien, des fois, il faut prendre son temps. Il faut avoir le temps de souffler un peu et faire les choses, les régler une par une. Parce que même quand on voudrait aller vite, on ne peut pas aller vite parce que il y a toujours un obstacle, il y a toujours une situation qui nous freine. Donc voilà, qui nous rappelle un peu à l'ordre du genre, va falloir faire une pause et souffler, souffler. Et cette période, justement, il va falloir se poser un peu. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai qu'une seule guidance par semaine concernant les relations flammes jumelles. Et comment dire, voir l'avancée et l'évolution de l'un comme de l'autre, et du lien aussi. Et quoi d'autre? Oui, par rapport à pourquoi la flamme jumelle, pourquoi euh, on appelle les jumeaux des flammes. Parce que j'en ai vu plein sur YouTube qui débattent là-dessus et qui n'y croient pas, qui ne croient pas vraiment à ce lien d'âme aussi fort qui existe entre les jumeaux. Il faut vraiment le vivre, ce parcours, pour le comprendre. Il faut le vivre, il faut vraiment l'expérimenter parce que on ne peut pas comparer une flamme jumelle avec une âme sœur. Parce que les âmes sœurs, on en a plein. Après, c'est ma vision des choses et c'est ma perception des choses. Les âmes sœurs, on en a plein. On en a rencontré durant toute la moitié de notre vie jusqu'à ce qu'on retombe sur notre flamme. Et parce que la flamme jumelle nous aide vraiment à, comment dire, la rencontre de notre flamme jumelle nous pousse à faire ce travail personnel sur nous qui est intense et sans repos, sans relâche. C'est, comment dire, tout un chamboulement dans notre vie, des fois qu'on a du mal à comprendre, mais qui nous mène juste vers quelque chose de merveilleux. Ça nous pousse à emprunter vraiment le chemin non, ça nous pousse à retrouver, à nous retrouver sur notre chemin de vie. Rencontrer sa flamme, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pas vraiment quelque chose de... C'est pas un lien, c'est pas une relation sur laquelle je pourrais cracher dessus parce que tout ce que j'ai appris en étant dans ce parcours,
C'est juste grandiose et magique. Malgré les difficultés que l'on traverse avec son autre, on a souvent tendance à remettre la faute sur notre jumeau par rapport aux situations que l'on vit, par rapport à, voilà, à tous les malheurs qui nous tombent dessus, mais on va dire c'est tout casser pour se reconstruire, retrouver notre vrai soi, notre vraie personnalité, notre authenticité. Retrouver qui l'on était avant que toutes ces relations avec nos âmes sœurs, avec les membres de nos familles, tout ce qu'on a eu à vivre, euh, se voit balayer d'un coup, d'un revers de la main. Mais ce travail, il faut le faire parce que s'il n'est pas fait, voilà, on se répare, mais à moitié. Après, quand on parle de complétude, pour moi, c'est une fois qu'on s'est retrouvé soi. C'est une fois que, c'est vrai, il reste toujours, il y a toujours des trucs à faire en plus, mais c'est arriver à vivre sans avoir forcément besoin ou dépendre de quelqu'un. On a tous besoin des fois hein, de gens autour de nous pour nous soutenir. Hein, parce que voilà, on ne peut pas avancer tout seul dans cette vie non plus. Mais dans ce parcours, on arrive à surmonter certaines difficultés que les gens verront et diront mais c'est pas possible. Parce que pour une flamme, tout est possible. Tout. Absolument tout. Tout est possible et tout est réalisable. Il suffit de s'en donner les moyens. Et ces moyens, c'est en travaillant sur soi, en se reconnectant à son âme, en étant en accord avec soi-même. Parce que ce travail, on le fait d'abord pour soi avant de penser à l'autre. Justement, c'est parce qu'avant, on pensait tellement aux autres qu'on s'oubliait soi. Et ce parcours nous ramène à notre soi supérieur, à notre personnalité, à notre authenticité. Ça nous amène à nous reconnaître nous. Et on a cette impression de revivre. Franchement, ce n'est pas un parcours facile, mais il faut avoir la foi, beaucoup de foi. Il faut avoir confiance en soi et en son autre aussi. Parce que si on n'a pas confiance en l'autre, l'autre ne peut pas avancer. L'autre va stagner aussi.
Il peut arriver que l'autre soit dans le déni, ou encore nous aussi, que l'on soit dans le déni du lien ou du parcours, mais ça finit toujours par nous rattraper parce que c'est pas possible, c'est pas possible. On est un peu, comment dire, on a le libre arbitre, mais sans vraiment l'avoir parce que on est constamment obligé, pas obligé, mais forcé à faire ce travail. Il faut. Et j'allais revenir sur le fait de pourquoi flamme jumelle. C'est comme hein, dans les autres relations, il y a des relations karmiques, il y a des relations de flamme, il y a des relations d'âme sœur. C'est comme si on me posait la question à savoir pourquoi les âmes sœurs existent. Oui, ça existe, mais pourquoi ne pas croire que les flammes jumelles existent? Bien sûr que ça existe, parce que franchement, pour vous dire que moi, avant de commencer ce parcours, on m'aurait parlé de ça, j'aurais dit, mais vous êtes fous. Mais la différence, c'est que de vivre ce parcours, le nom flamme jumelle, c'est juste une nomination. Comme voilà, nous sommes ici sur Terre des êtres humains et on porte tous un prénom. Émilie, Jean, Jacques, Pierre. C'est juste pour pouvoir nous reconnaître. On nous reconnaît parce on a à ce moment-là, on a une identité, on a un nom, on a, comment dire, on a un âge, hein, les chiffres. Il y a des numéros, un 2 3 4 sinon on n'arriverait pas à compter. On ne compterait pas sinon dans ce monde. Donc, quand on me dit flamme jumelle, les gens ont peur de dire flamme jumelle mais disent facilement qu'il y a des âmes sœurs. Oui, il y a des âmes sœurs. Pourquoi les flammes jumelles n'existeraient-ils pas? C'est juste une nomination flamme jumelle pour essayer de se retrouver dans ce que l'on vit. Parce que ce que l'on vit est différent d'une relation d'âme-sœur. Ce n'est pas pareil, c'est un travail intense. Quand on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre, donc il ne faut pas juger. C'est tout. C'est comme dans l'ésotérisme, il y a des médiums tarologues, il y a des médiums auditifs, il y a des médiums intuitifs, il y a des médiums... C'est juste pour aider chaque personne à se retrouver. Dans la médecine, il y a des branches, il y a des dentistes, il y a des pédiatres, il y a des... C'est juste faire de la différenciation. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les serviettes sont dans les bacs à serviettes et les torchons sont dans les bacs à torchons. Donc les âmes sœurs sont d'un côté et les flammes jumelles sont de l'autre. Les tarologues sont de l'autre côté et les médiums sont de l'autre côté. Donc voilà, c'est juste, je sais pas, faut pas être arrêté là-dessus parce que c'est flamme, parce que c'est... Non. Flamme jumelle, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et tant qu'on ne vit pas ce parcours, tant qu'on ne... Tant qu'on ne... Comment dire? Tant qu'on ne vit pas ce parcours, autant ne rien dire parce que... Parce que pour ceux qui le vivent, c'est vraiment... comment dire?
insupportable d'entendre certaines bêtises, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Donc, quand on ne veut pas faire ce travail, ou quand on refuse, quand on n'accepte pas son incarnation sur Terre, ma foi, autant rester à sa place et vivre sa vie. On ne force personne, on n'oblige personne. Mais quand on a signé un contrat et que l'on doit faire ce travail, ma foi, que vous le vouliez ou non, que vous restiez dans un déni ou non, mais le travail il sera fait quand même, mais de façon inconsciente, c'est tout. Même si le parcours vous ne le vivez pas de façon consciente, vous ne voulez pas le vivre de façon consciente, mais vous allez faire ce travail, mais de façon inconsciente, jusqu'à arriver au comment dire, jusqu'à arriver au chemin voulu, ou je sais pas comment dire, je sais pas comment le dire. Donc ce travail sur soi, il sera fait quand même, peu importe la manière, parce que ceux qui le vivent en conscience, c'est parce qu'ils savent ce qui te tombe dessus quand tu fais un pied ou un pas de travers. Il y a les foudres karmiques, voilà. Donc on s'en prend plein la gueule, et plein la gueule, jusqu'à ce que on s'arrête, soit on préfère éviter de se prendre une foudre karmique. Donc on se réaligne perso, et on s'assoit sur son bon chemin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, franchement. Donc, faut arrêter de se prendre la tête sur les flammes jumelles existent, les flammes jumelles c'est de la merde, les flammes jumelles c'est du mytho. Ouais, parce que c'est épuisant au bout d'un moment. Des fois, on a envie d'envoyer tout valser, mais ça va durer une semaine, 2 semaines, mais après, voilà, on a encore le nez dedans. Et va savoir si t'as encore foutu de la merde derrière, ma foi, tu vas te reprendre toute ta merde dans la gueule. Et rebelote, on recommence. Donc, oui, pour moi, on n'a qu'une seule flamme jumelle. Et à partir du moment où on rencontre sa flamme jumelle, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est un beau parcours. C'est un beau parcours qu'on doit vivre avec lâcher prise en toute détente. Même si c'est pas évident d'être détendu dans ce parcours. Il faut arriver à trouver cette complétude-là, ce côté un peu reposant du parcours. Mais ça demande un gros travail, un gros, gros travail. Énorme travail. J'espère que ce que j'ai dit vous parlera. Donc, je vais faire une prochaine vidéo où je vais faire une petite guidance et puis voilà. Pour voir où en sont les énergies des flammes actuellement. Alors, pour les nouveaux abonnés, activez la cloche de notification, abonnez-vous, laissez-moi des petits pouces bleus
et de beaux commentaires parce que j'aimerais savoir où vous en êtes aussi par rapport au parcours, par rapport au lien, par rapport à votre jumeau. Laissez-moi tout dans les commentaires. Je vous remercie, je fais de gros bisous et à la prochaine.